Margaret portait à élever sa fille Hélène de manière à ce qu'elle soit forte et déterminée. Mais en grandissant, Margaret s'est rendu compte que sa fille était souvent agressive. Elle s'inquiétait constamment pour elle, mais n'avait jamais pensé qu'Hélène finirait par causer des dommages dévastateurs. Margaret Porter était une femme aimable et généreuse. Elle a élevé sa fille, Hélène, dans le village où elle avait grandi. Lorsque les parents de Margaret sont décédés, ils ont été heureux de laisser leur maison à Margaret car ils savaient qu'elle en prendrait soin. La maison de Margaret était grande et l'une des plus belles du village. Elle en prenait bien soin et ne se comportait jamais de manière arrogante avec les autres. Margaret était en effet très appréciée dans la ville, mais les voisins n'aimaient pas Hélène. Hélène était une jeune femme têtue. Sa mère l'a élevée pour qu'elle soit toujours déterminée à réaliser ses rêves, mais avec le temps, elle est devenue agressive et souvent violente envers les gens qui ne faisaient pas ce qu'elle voulait. Margaret ne savait pas comment apprendre à Hélène à être plus gentille, elle espérait donc qu'Hélène finirait par s'adoucir et par devenir une personne plus attentionnée. Lorsqu'Hélène a eu 18 ans et qu'elle est partie étudier dans une université à l'étranger, les voisins ont été soulagés. Espérons qu'elle ne reviendra jamais, a dit Paula, l'une des voisines. Ou peut-être qu'elle sera plus gentille quand elle reviendra, a déclaré une autre voisine. Margaret vivait seule car sa fille était à l'université. Elle ne venait jamais lui rendre visite, mais Margaret lui parlait souvent au téléphone. Margaret s'est rendu compte qu'Hélène devenait de plus en plus méchante pendant qu'elle était à l'université, mais elle n'y pensait pas trop. 5 ans plus tard, Hélène est revenue au village. Les gens étaient surpris de la voir. Qu'est-ce ce qui t'a poussé à revenir ? A demandé un voisin. Je suis ici pour m'occuper de ma mère. Elle a vieilli, elle a donc plus besoin de moi maintenant, a répondu Hélène. Mais les voisins ont du mal à la croire. Hélène n'était pas du genre à se soucier autant de quelqu'un, y compris de sa mère. Une semaine après son retour, une voiture de luxe s'est arrêtée devant la maison de Margaret. Les voisins ont entendu des cris à l'intérieur de la maison, mais avant de découvrir ce qui s'est passé, ils ont vu Margaret jetée hors de son domicile par un homme costaud. Hélène l'a suivie et a jeté une boîte à côté de sa mère. Elle a fermé la porte à clé et est montée dans la voiture avec l'homme, et ils sont partis. Paula et d'autres voisins qui ont assisté à la scène se sont précipités pour aider Margaret à entrer dans la maison de Paula. Margaret, qu'est-ce ce qui s'est passé ? Ont-ils demandé. Ils l'ont très confortée et lui ont préparé du thé sucré pour l'aider à se calmer parce qu'elle était si désemparée. Margaret a fini par se calmer et était prête à expliquer ce qui s'était passé. Ma fille est revenue pour me menacer et me faire chanter. Elle m'a forcé à vendre la maison et a demandé à son petit ami de me mettre à la porte. Elle m'a dit que je ne méritais pas de vivre ici parce que, tout comme mes parents m'avaient donné la maison, elle méritait que je la lui donne, a raconté Margaret. Tous les voisins étaient choqués, ils savaient tous qu'Hélène était agressive, mais ils n'avaient jamais imaginé qu'elle mettrait sa mère à la porte. Où est-elle allée maintenant ? A demandé Paula. Elle m'a dit qu'elle allait vivre à l'étranger avec son petit ami. Elle m'a dit de déménager dans un foyer pour personnes âgées et de ne plus jamais l'embêter, s'est écrié Margaret.
Les voisins se sont rassemblés autour de Margaret et l'ont aidé à reconstruire sa vie. Paula l'a autorisé à vivre dans un petit chalet à l'arrière de sa maison aussi longtemps que nécessaire. C'était beaucoup plus petit que la maison d'origine de Margaret, mais elle était reconnaissante de la gentillesse de tout le monde. Après le départ d'Hélène, Margaret a lentement repris sa vie en main. Elle a créé un petit commerce de produits frais dans le village et a économisé la majeure partie de son argent. Ses voisins ont également collecté des fonds pour l'aider à acheter une nouvelle maison. Le processus a été lent car les gens n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils aimaient Margaret et étaient prêts à sacrifier quelques luxes pour elle. 5 ans plus tard, Margaret et les voisins avaient rassemblé suffisamment d'argent pour acheter une petite maison de 2 chambres dans le village. Elle était confortable et a été décorée avec les cadeaux des voisins. Margaret vendait des produits frais dans sa maison, si bien que les gens venaient l'acheter et prendre de ses nouvelles. Margaret s'est réveillée un jour et a réalisé que cela fait presque 10 ans qu'Hélène a ruiné sa vie. Elle a pleuré en constatant qu'Hélène ne l'a jamais appelée ni n'est venue lui demander pardon. À ce moment-là, Margaret a décidé de faire comme si sa fille était morte. Je préfère faire comme si elle était morte plutôt que de passer mes journées à espérer qu'elle revienne un jour, a dit Margaret à Paula. Paula s'est sentie triste pour son amie. Elle l'a rapidement mise en contact avec Mark, un autre ami qui venait de divorcer. Mark et Margaret formaient un beau couple. Ils s'intéressaient à la vie de l'autre et prenaient soin l'un de l'autre. Mark était aussi gentil que Margaret, si bien que les voisins aimaient venir chez Margaret pour lui acheter des produits et discuter avec Mark. Le couple était ensemble depuis quelques années lorsqu'il a entendu frapper à la porte un matin de bonne heure. Lorsque Margaret a ouvert la porte, elle était perplexe en voyant Hélène debout, l'air ébouriffé. « Comment as-tu su où j'habite ?» a demandé Margaret. Dans un premier temps, sa fille, dont elle est séparée, n'a pas dit un mot. Puis elle a commencé à parler. J'ai demandé à un fermier des environs qui m'a dit qu'il vous fournissait des produits frais à vendre, a répondu Hélène. Tu es venu prendre cette maison ? J'ai travaillé dur pour l'avoir, et tu ne me la prendrais pas comme tu as pris la maison de mes parents il y a 10 ans, s'est écrié Margaret. Avant qu'Hélène ne réponde, elle a appelé Mark. Elle lui a demandé de faire attendre Hélène à la porte pendant qu'elle écrivait un petit mot à lui remettre. Mark s'est exécuté et a passé 20 minutes à avoir une conversation légère avec la fille de Margaret, dont il avait tant entendu parler. Peu de temps après, Margaret s'est dirigée vers Hélène et lui a remis une note. Elle a rapidement demandé à Mark de renvoyer Hélène de chez elle. Ce mot dira tout ce que j'ai envie de te dire personnellement, a-t-elle dit en s'éloignant. Mark a mis Hélène à la porte. Quand Hélène a ouvert la lettre, on pouvait lire « Chère Hélène, j'ai essayé de te donner tout ce que je pouvais. Mais cela ne t'a jamais suffi et tu as décidé de me prendre même ma maison, la maison où tu as grandi et où tu as toujours été la bienvenue. Tu m'as laissé sans un sou et tu es parti à la rencontre de ton destin. Pendant toutes ces années, tu n'as même pas écrit. Je ne peux pas te pardonner et j'espère ne jamais te revoir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nous pouvons accomplir des choses extraordinaires avec le soutien adéquat. La communauté de Margaret s'est montrée aimable et serviable lorsqu'Hélène l'a mise à la porte.
Elle a pu reconstruire sa vie grâce à leur amour et à leur soutien. Certains actes sont impardonnables. Hélène est revenue voir sa mère bien des années plus tard, et même si Margaret avait guéri et amélioré sa vie, elle ne pouvait pas pardonner à Hélène toute la douleur qu'elle avait causée à sa mère. N'hésitez pas à partager cette histoire avec vos amis. Elle pourrait inciter des personnes à partager leur propre histoire ou à aider quelqu'un d'autre.